Bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire de conception d'un modèle de simulation thermique ou acoustique, donc à partir d'un projet architectural. Ici, on va vous présenter différentes solutions pour la réalisation de ce modèle. Et sans plus tarder, je vais laisser la main à Yves Menez, qui va nous faire une petite présentation des différents flux que vous verrez pendant le webinaire. Oui, bonjour. Alors, je partage mon écran du coup. Mhm. Hop. Et on va lancer le diaporama. Voilà, donc effectivement, le webinaire, on débute ce webinaire concevoir le modèle de simulation thermique ou acoustique à partir du projet architectural. On est également avec Yacine. Dis bonjour Yacine. Bonjour. Donc il y a un technicien chez nous de support technique et puis Maxime avec qui vous avez pu parler tout de suite qui reviendra après. Donc moi je vais commencer. Donc c'est un webinaire qui fait partie du cycle de webinaire performance énergétique et environnementale OpenBeam pour les bâtiments durables. On en reparlera, on remettra le lien pour que vous puissiez revisionner le webinaire si nécessaire. Après, ce sera sur la même landing page où vous êtes inscrit et sans plus d'introduction. On va aller un petit peu sur le sujet théorique qui est effectivement de lier le projet architectural avec le modèle de simulation. On va vous expliquer un petit peu les difficultés qu'on a pu rencontrer. On n'est pas les seuls, je pense, aux éditeurs, et la solution qu'on pense avoir trouvée. Alors, tout d'abord, en fait, il faut raisonner sur le schéma fonctionnel. De la 3D à la simulation, qu'est-ce qu'on veut faire? Alors, on sera axé sur la simulation thermique, énergétique et acoustique. Il y a potentiellement d'autres simulations, mais non, nous n'en parlerons pas ici. Donc, on part d'un modèle architectural. Je ne parle même pas de logiciel, là, c'est la fonction de créer un modèle architectural 3D. Et puis, on voudrait lancer des simulations. On parlera de bilan thermique, de simulation énergétique ou acoustique. Alors, dans le bilan thermique, j'entends par là un calcul de charge, des thermiques de chauffage et de refroidissement, ou plus communément appelé les déperditions à apport. Simulation énergétique, on va en avoir de plusieurs types. Des études RT 2012 qui sont des simulations dynamiques en France, des études RE 2020 en volet énergétique, ce qui arrivera. Et là, on fait la connexion du coup avec le webinaire qu'on a fait précédemment dans le cycle, que vous pourrez revisionner également. Et puis, de la simulation thermique dynamique, STD, ou simulation énergétique dynamique, consommation. On va potentiellement aussi faire d'autres études réglementaires dans d'autres pays, en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne. Donc, il y a plein de simulations énergétiques possibles. Et puis, on va parler aussi sur les simulations acoustiques des fonctions de calcul, de vérification d'isolement au bruit aérien intérieur-extérieur, bruit de choc, acoustique interne des locaux. Le truc, c'est qu'on voudrait, en termes de logiciel, directement connecter ces fonctions-là, le modèle architectural avec les fonctions de simulation. Et on se rend compte qu'il nous faut compter par une fonction complémentaire entre tout ça qui a disparu. Ah oui, pardon. Non, je m'avance, pardon. Juste en complément de ces fonctions souhaitées, pour lier aussi avec notre cycle de webinaire sur la performance énergétique et environnementale. Là, je parle effectivement dans l'encart simulation énergétique de l'étude RE 2020 volet énergétique. Et comme vous le savez, si vous ne le savez pas, je l'indique, demain, donc en étude RE 2020, il y a un volet énergétique à valider, mais il y a aussi un volet carbone. Ce volet carbone, in fine, il est indépendant, il est à faire dans le cadre d'une analyse de cycle de vie, sur la base des produits de construction et des équipements, donc les PCE, qu'on pourrait éventuellement obtenir du modèle architectural, pourquoi pas, mais on a besoin également de récupérer les consommations énergétiques du bâtiment qui sont, elles, issues de la simulation énergétique. Donc voilà, c'était juste un petit aparté sur le fait qu'il y a d'autres fonctions. Là, on parle d'analyse de cycle de vie, on pourrait avoir l'électricité, le tracé du dimensionnement CVC, mais on va se concentrer sur cette 3D à la simulation et éventuellement pour visionner un petit peu le flux qui correspond à cette flèche verte. On a un webinaire prévu, on a 2 webinaires prévus dans le cycle
sur la partie bilan carbone et sur une démonstration avancée du nouveau logiciel qu'on a fait avec le CSTV qui s'appelle Elodie by ICP. Bon, revenons à nos moutons. Connecter la 3D à la simulation. Eh ben, effectivement, ce que j'évoquais tout à l'heure, on va avoir besoin d'une fonction supplémentaire qui est créer, de générer, d'obtenir un modèle analytique. Qu'est-ce que ce modèle analytique? Je vous l'indique en très simplifié. Dans le modèle analytique, nous allons avoir besoin de locaux, d'accord, de l'entité locaux, avec dans les attributs qu'on va avoir sur ces locaux, on va avoir besoin du nom des locaux. Voilà, la chambre numéro 3. La typologie, chambre, le volume de la pièce. Les surfaces d'échange, on va avoir les surfaces horizontales et verticales. Que sont les murs, que sont les planchers, que sont les fenêtres. Et puis les liaisons ou les jonctions. Ne les appelons pas encore des ponts thermiques, mais tout ce qui va composer les arêtes de notre pièce. Tiens, d'ailleurs, derrière moi, là, on visualise une liaison entre le mur vertical de façade et la cloison, et puis aussi une autre liaison au plafond. Voilà. Je profite du fond. Et ici, il y a un tableau, mais ça n'a rien à voir. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on va, si on veut parler un petit peu plus spécifiquement sur ces surfaces d'échange que sont nos murs, nos planchers, nos fenêtres, il va falloir besoin d'attributs également ici qui est la typologie, voilà, mur extérieur type 3, mur extérieur type 2, la surface forcément, et la notion d'adjacence de locaux, à savoir que par ce mur, je suis en contact avec la pièce d'à côté. Ça, c'est le sujet de l'adjacence. Et puis, au niveau des liaisons, idem, on va avoir besoin de connaître la typologie. Est-ce que c'est une liaison plutôt plutôt en croix, en T, plutôt en croix, etc., etc. Donc ça, c'est voilà, si on a une liaison façade plancher, c'est une liaison en T. Le linéique. Et aussi, on va avoir besoin de l'adjacence des locaux ou des éléments constructifs. Alors, la bonne nouvelle, c'est, je vais peut-être retirer cette fenêtre-là, peut-être que au cas où ça se visualise chez vous. Je ne sais pas si, Maxime, vous n'avez pas de masque là, hein? Si, c'est ce que je t'ai mis, ça nous fait une fenêtre noire. Ah, pardon. Et bah, du coup, hop, là, je vais me le mettre en haut à droite. Je crois que j'ai pu. Voilà, là, comme ça, c'est bien? Ouais. Ok, j'avais pas vu le message. Donc, la bonne nouvelle, c'est que locaux surface d'échange sans les liaisons, c'est un périmètre d'information requis dans le standard IFC. Et ce qui pourrait être une bonne nouvelle, c'est qu'éventuellement, et certains ont essayé, nous également, et d'autres confrères, on pourrait faire des algorithmes de détection des liaisons, puisqu'elles ne sont pas présentes dans l'IFC, lors de la simulation. La mauvaise nouvelle, c'est que malheureusement, jusque-là, tout le périmètre IFC est en réalité, même s'il est décrit dans le standard, c'est partiellement disponible dans les exports IFC des logiciels CAO BIM du marché. Et du côté des algorithmes de détection dans la simulation, malheureusement, jusque-là, les logiciels de simulation du marché, il y en a beaucoup qui ont essayé, nous y compris, détecter automatiquement depuis un IFC les liaisons du modèle. Eh bien, il y a pour tous, on peut le dire, je pense, des résultats globalement imparfaits, fortement dépendants de la façon de modéliser en amont. Et ça rend très compliqué la capacité collaborative. Alors du coup, voilà, revenons au premier schéma que je simplifie au maximum ici. On a besoin de partir d'un modèle architectural, les murs, les planchers, les fenêtres, de constituer sur cette base-là un modèle analytique et puis de lancer, je vais résumer ici, des simulations thermiques, énergétiques, acoustiques. Gardons ce schéma et rajoutons le fait que, en plus, ce qui serait souhaitable, c'est que ces différentes fonctions soient actualisables entre elles. Si je change une fenêtre dans le modèle architectural, il faut qu'en cascade, par une relation un peu maître-esclave, on puisse actualiser le modèle analytique et la simulation. Donc ça, c'est ce qui est souhaitable aussi. Alors maintenant, on va prendre ce schéma et on va le mettre en face d'outils existants du marché.
je vous parlerai donc d'un périmètre de fonctions disponible dans les outils, en vous citant brièvement des avantages et des inconvénients du flux de travail. Voilà. Le premier, ce serait avec CPK-MEP, donc logiciel assez historique chez nous, qu'on a lancé lors de la RT 2012 d'ailleurs. Il fait pas que ça, il fait d'autres fonctions. Et donc pour les utilisateurs qui sont présents, ils savent que CPK-MEP, il réunit toutes ces fonctions. La modélisation architecturale, la production lors du calcul du modèle analytique, et puis le lancement de simulations thermiques, énergétiques et acoustiques également. Acoustique, un calcul simplifié versus ce qu'on fait notamment avec l'outil Acubat du CSTB dont on parlera tout à l'heure. Donc, finalement, la solution, elle est là, hein. Un outil tout en un qui réunit toutes les fonctions. Voilà. Et c'est un modèle qui est tout à fait éprouvé. Je mets en bas mes avantages. C'est une offre SIP tout en un. Et si au final, il en existe encore aujourd'hui, il n'existe pas d'équivalent d'outils capables de faire cette modélisation et cet ensemble de calculs dans un seul outil. Ce qui est plus laborieux, c'est la capacité de récupérer des modèles architecturaux tiers. Voilà, CPK-MEP dispose de modèles d'import de modèles BIM, un modèle au format IFC. C'est possible, mais ça requiert des protocoles, des méthodologies et surtout, ce n'est pas un flux actualisable dans le sens où si je change des choses dans le modèle architectural, ce ne sera pas automatiquement actualisé dans mon outil CPK-MEP. Et puis, ce qui est complètement, ce qui n'existe pas en soi au sein de CPK-MEP, c'est une capacité collaborative sur les différentes fonctions. J'entends par là le fait que quelqu'un puisse mener à bien la modélisation d'un côté et qu'une autre personne sur le même projet puisse lancer la simulation thermique ou acoustique. C'est le même utilisateur. C'est du lonely BIM, voilà, du BIM solitaire. Alors, étudions un deuxième flux possible. C'est, réduisons à la fonction simulation thermique, acoustique dans des outils, et puis les deux premières, modèle architectural et analytique, dans le même outil. On peut toujours utiliser CPK-MEP, bien entendu, puisqu'il fait plus, il peut faire moins. Il peut faire modèle architectural, modèle analytique, et on a effectivement introduit depuis 4 ans, 5 ans, je ne sais plus, IFC Builder, qui est un modeler assez simple, gratuit, disponible sur la plateforme BIMServer.center, et qui permet de produire ça. Alors, il y a peut-être des commentaires Maxime, s'il y a quelque chose à me dire, je ne vois pas le fil de commentaires en parallèle. Hein. Oui, non, pour l'instant, c'est tout bon. À m'interrompre, voilà. C'est tout bon. Et donc, qu'est-ce qui se passe après? C'est qu'on peut utiliser, pour créer un flux actualisable, on peut utiliser le flux travail OpenBIM disponible avec BIMServer.center, c'est-à-dire que depuis IFC Builder ou CPK-MEP, je vais pouvoir exporter mon modèle IFC à la plateforme sur un projet. Je vais pouvoir faire collaborer moi ou quelqu'un d'autre sur d'autres outils de simulation tels que Acubat et les outils CIPETherm, RT 2012 existants, Comet avec le CSTB et plus Loads, pourquoi pas. Et ça peut être des personnes différentes. En plus, ça pourrait tout à fait être d'autres logiciels de simulation que ceux édités par CIP. On a de très bons échos de nos confrères de Isuba, de BBS Lama, sur le fait que les imports IFC issus d'IFC Builder et de CPK-MEP, ça marche et ça marche bien. Ça marche même mieux que d'autres logiciels de modélisation en général. Donc, tout d'un coup, c'est pas clos à un seul éditeur. Donc, c'est une offre CIP tout en un, mais ou pas. Vous pouvez déjà partir dans d'autres outils si d'autres outils complètent l'offre ou si vous jugez qu'ils sont plus performants. La capacité collaborative sur les différentes fonctions, là, on la trouve. La capacité de récupérer des modèles, un modèle architectural tiers dans un projet, malheureusement, elle est encore limitée. Les capacités d'import d'IFC Builder sont sensiblement les mêmes que CPK-MEP. On trouve sensiblement les mêmes problèmes. Mais on a quand même déjà fait un grand pas. Le troisième flux, écoutez, il suffirait peut-être de travailler sur chaque fonction un outil.
on va avoir toujours IFC Builder et CPKNMap en capacité de créer ce modèle 3D. Mais tout d'un coup, pourquoi pas d'autres logiciels de modélisation que ceux édités par CP? Bah oui, parce qu'en fait, on a besoin de générer le minimum syndical capable de faire par ces outils. Vous reconnaîtrez les logos de VisualArc, Allplan, Archicad ou Revit. Capacité de créer voilà, un modèle 3D avec des murs, des planchers, des fenêtres et de générer un IFC. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Connecté au flux de travail OpenBeam avec Beam Server.Center, on va utiliser un nouvel outil qui s'appelle OpenBeam Analytical Model. On n'y voit que deux avantages. Alors, on pourra parler peut-être des inconvénients du fait qu'il faut, tout d'un coup, on se dit, bah, ça se complexifie, mais il y a beaucoup d'avantages techniques dès qu'on maîtrise l'ensemble de ces flux. Toujours le fait qu'on a une offre CP tout en un ou pas. Et alors là, le ou pas, c'est autant en sortie, en simulation que en amont, en modélisation. Capacité collaborative sur les différentes fonctions. Et effectivement, là, on a une capacité de récupérer un modèle architectural tiers. C'est ce qu'on a indiqué, par exemple, avec Revit, Archicad, Allplan ou d'autres outils. On va pouvoir traiter ces outils-là. Qu'est-ce qui se passe dans cet outil OpenBeam Analytical Model? C'est qu'on a une interface. Bon, on le découvrira tout à l'heure lors de la démo. Cet outil, vous le trouverez sur beamserver.center. Une fois que vous avez créé votre compte ou pas d'ailleurs, vous le trouverez au sein du store. Et ici, alors vous avez 132 applications. Éventuellement, pour le trouver, il suffit de taper Analytical ou alors d'aller sur les disciplines. Voilà, vous le trouverez directement, cet outil qui est gratuit. D'accord? Donc en fait, on pourrait très bien passer d'un Revit à un autre outil de simulation autre que CP par cet outil-là. C'est un outil qui permet de créer le lien. Du coup, c'est à peu près tout sur la théorie. Je pense que c'est peut-être assez théorique et vous n'hésiterez pas, lors des questions-réponses après les démonstrations, à me solliciter pour plus d'éclaircissements sur des sujets. Sans transition supplémentaire, sans commentaire supplémentaire, sauf si tu envoies Maxime. Je vais vous commenter donc les 3 démonstrations qu'on va voir à suivre. Démonstration 1, on va partir justement de Revit, puis par le flux de travail avec Beam Server, on va aller dans OpenBeam Analytical Model. Alors, cette partie-là sera assurée par Maxime. Et puis, on ira dans Loads pour le calcul de charge thermique, de déperdition. Et là, ce sera Yacine qui va nous faire ça. Ils vont travailler ensemble sur le même projet grâce à la plateforme collaborative. La deuxième démonstration, ce sera un petit peu plus dédié aux acousticiens qui peuvent nous suivre pour les rassurer sur le fait que, ben oui, on peut faire tout ce qu'on a vu, toutes ces fonctions grâce à IFC Builder et Acoubat, et c'est simple, et c'est plus rapide que beaucoup de saisies qu'on pourrait faire dans l'ancien interface d'Acoubat. Et la troisième démonstration, c'est peut-être plus pour les utilisateurs de CPKNMap encore, leur donner un peu une projection du flux possible encore avec CPKNMap vers les outils CPTerm. On le fera l'exemple avec CPTerm Comet, on aurait pu le faire avec un autre de la famille des logiciels CPTerm. Voilà. Et ben du coup, je vais prendre la main, donc je Ça vais marche, j'arrête mon partager partage. mon écran. Donc on va être sur la démo 1, où je vais donc vous présenter donc le fonctionnement donc de Revit vers Analytical et vers donc CPTermLoad. Ça sera pour Yacine. Donc ici, alors j'ai pris un modèle tout simple que vous avez peut-être déjà vu dans des présentations qu'on a fait. Donc c'est un petit bâtiment de logement collectif que l'on retrouve ici sur 5 niveaux, un rez-de-chaussée, 4 étages, qui a été modélisé donc de façon conventionnelle dans Revit. J'ai différents plans sur la gauche, donc je vais vous afficher le rez-de-chaussée. L'idée, c'est juste de vous présenter rapidement le projet. Donc j'ai mis en place dans ce projet les murs, les planchers, les fenêtres, les portes
Et on a les locaux. Ici, j'ai séjour, salle de bain, toilette, chambre. Pour l'appartement du haut, pour l'appartement du bas, la même chose. Et puis, hall ascenseur. Donc, c'est une modélisation assez simple de ce projet sans ajouter d'autres éléments que les éléments constructifs nécessaires pour une étude thermique ou une étude acoustique. À partir donc des outils CIP qui sont présents notamment, ce qu'a montré Yves sur le store de BIM Server, vous avez un logiciel qui est gratuit qui permet en fait d'installer un complément dans Revit. C'est-à-dire que ici, je suis dans l'onglet complément de Revit et j'ai l'outil collaboration OpenBIM. Quand je clique sur cet outil collaboration OpenBIM, en fait, je vais pouvoir collaborer au projet OpenBIM. Donc ici, sur la plateforme BIMserver.center, je vais pouvoir envoyer un modèle IFC qui est le modèle IFC architectural issu donc de Revit. Donc sur BIMserver, je vais créer un nouveau projet. Je vais l'appeler par exemple projet Revit ici. Je vais dire que c'est un test. Je vais le mettre en visible, donc le projet sera ouvert et ouvert pour tout le monde. Ça veut dire que sur la plateforme, n'importe qui a envie de trouver le projet sur mon compte pourra le trouver et même me demander à collaborer. J'accepte. Donc ici, le projet se crée et je vais appeler, donc là j'ai le projet Revit qui contiendra plusieurs maquettes IFC. Et la première maquette que je mets, qui est celle donc issue de Revit, je vais l'appeler modèle architectural. Voilà. Donc ça sera un premier fichier IFC. J'accepte. Et on a donc depuis Revit un export qui va se réaliser. Il me demande si je souhaite générer un modèle 3D GLTF. Ce modèle 3D GLTF, c'est un modèle de visualisation. C'est ce qu'on verra juste après sur BIMserver.center. J'accepte à nouveau. Et donc là, j'ai l'export qui est en train de se gérer. Donc, depuis Revit, on voit en bas à gauche que c'est en train de tourner. On a l'export des différents éléments. Je pense que le modèle a terminé ici de s'exporter. Donc, on a le fichier Revit qui vient de s'exporter. Ici, vous voyez, à la place de l'arborescence du projet que j'avais tout à l'heure, j'ai collaboration OpenBIM. Là, je vais pouvoir retrouver des outils pour réexporter, consulter l'état, actualiser et d'autres liens si sur le projet, il y a d'autres maquettes. Et via le synchroniseur ici de BIMserver.center, j'ai projet Revit qui est en train de s'actualiser et le modèle architectural, vous l'avez vu, vient de monter sur la plateforme. Si je veux pouvoir aller au bout de ma démo, il faut que ici je vous ouvre la page de BIMserver.center et dans mes projets, on va retrouver ici projet Revit qui apparaît. Ce projet Revit, donc, il est visible ici avec le modèle 3D. L'objectif, c'est de faire une étude thermique, que Yacine fasse une étude thermique, un calcul de charge avec CP-Thermloads. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter Yacine à l'équipe de travail. Je vais l'inviter pour qu'il puisse travailler sur ce projet. J'invite Yacine. Invite-moi aussi. Je vais inviter Yves aussi, voilà. Et je clique sur suivant. Ils auront des rôles, on va les mettre modérateurs. Ils auront le même rôle que moi qui suis le propriétaire. Et ils reçoivent donc l'invitation à collaborer sur mon projet. Ils vont devoir l'accepter. Dans le même temps, je vais le faire pour vous. Je vais dire que le projet ici, il est visible pour tout le monde. Et via la fonction de partage, je vous mets le lien du projet dans le petit module de chat. Si vous avez envie de visualiser le projet sur BIMserver.center, vous cliquez sur le lien, vous aurez la même fenêtre que moi. Bien sûr, il faut un compte sur la plateforme. Donc ici, j'ai un projet que j'ai appelé projet Revit qui contient un seul modèle IFC qui est le modèle architectural, donc issu de Revit. Comme l'a dit Yves, le modèle IFC issu de Revit ne contient pas tous les éléments nécessaires pour que je puisse réaliser l'étude thermique ou acoustique. Ici, que Yacine puisse réaliser l'étude thermique. Donc, je vais utiliser un outil supplémentaire qui est OpenBIM Analytical Model, logiciel que vous avez ici devant vous. Dans ce logiciel, je vais décider de créer un nouveau projet. Ici, celui-ci, je ne veux pas l'enregistrer. Je vais l'appeler par exemple webinaire Revit Analytical. Voilà. Et donc là, dans le logiciel, sur la plateforme BIMserver.center, je choisis donc d'importer, de sélectionner un projet et le projet que j'ai créé juste avant. J'accepte.
Quand je fais ça, on va avoir donc l'import du modèle IFC issu de Revit qui va se faire, donc les niveaux, les éléments constructifs, les locaux, l'ensemble des éléments modélisés dans Revit. Donc on a ici le modèle. Je vais cliquer sur Terminer, et donc dans OpenBeam Analytical Model, le logiciel va s'ouvrir ici avec mon bâtiment. Donc là, je suis dans le logiciel, je retrouve exactement la même 3D que celle qui est dans Revit, le sol en moins. Et donc ici, je vais pouvoir, l'objectif, ça va être de générer un modèle analytique. Donc je retrouve une vue 3D, je retrouve les différents niveaux. Si je prends par exemple le niveau 1, donc il apparaît ici, vous voyez, on voit une vue de coupe de ce niveau 1. Mais je peux également, avec un onglet vue, m'ajouter, si j'ai envie, pourquoi pas, des vues supplémentaires. Ici, on pourrait imaginer, pourquoi pas, se faire une vue de coupe du projet. Donc je peux très bien créer une vue de coupe ici, hop, de là à là, et puis on va regarder par là. Je vais l'appeler par exemple AA, voilà, et j'accepte ici. Et donc là, on a la vue de coupe qui vient de se faire. Pas très jolie, mais je viens de réaliser une vue de coupe que je vais pouvoir retrouver ensuite dans la partie conception pour une analyse analytique de mon projet. Donc ici, je vais commencer par demander au logiciel, alors je vais me remettre sur mon étage 1, de générer un modèle analytique. C'est-à-dire qu'à partir donc, du modèle IFC architectural issu de Revit, il va analyser tout ce qui est parois, plancher, toutes les surfaces, et les arêtes et les ombres. Alors je pourrais faire que les arêtes, que les ombres, que les surfaces. Ici, je vais tout faire. Donc je lui dis d'analyser tous les locaux qui ont été générés donc par Revit, de générer les surfaces extérieures, de générer les arêtes, de générer les surfaces des masques solaires. Là, j'ai mes balcons, ça va faire une ombre sur le niveau inférieur. Et j'ai le choix. Est-ce que les espaces, j'utilise ceux de Revit ou est-ce que je demande au modèle analytique de me les redéterminer? Je vais prendre l'option de ne pas cocher la case. Ça veut dire que c'est le logiciel qui va les redéterminer parce que si dans Revit, il y a des choses qui sont mal fermées, ça pourrait me poser des problèmes. Là, il va bien tout clore en fait directement. J'accepte et on a du coup une simulation du modèle analytique qui est en train de se faire à partir donc de la maquette IFC issue de Revit qu'on retrouve ici. Ici, donc, on a une vue qui n'est pas très agréable à regarder. Je vais pouvoir gérer des options de capture pour changer les couleurs et les caractéristiques des éléments. Je vais importer un fichier qui est un peu plus joli, voilà, ici. Donc, on retrouve bien les différents éléments. Donc ici, par exemple, j'ai une surface. Donc là, vous voyez, ce que me montre le logiciel, c'est la surface avec donc toutes ces caractéristiques. C'est une surface opaque qui sépare la chambre à 11 de l'extérieur avec ses dimensions. Je vais également ici avoir une autre surface, ici, donc là, elle sépare le séjour de l'extérieur avec les fenêtres qui composent du coup ce mur. Mais si je veux, je peux prendre uniquement la fenêtre. Là, je suis sur une surface vitrée. Et on va retrouver également, normalement, l'ensemble des arêtes qui seront aussi visibles. Alors, dans mes options de capture, les arêtes ne sont pas activées, je vais les activer en plus. Et vous voyez des lignes oranges qui apparaissent. Donc ici, on a des arêtes qui apparaissent directement. Et par exemple, ici, il voit que c'est une arête qui donne donc à la jonction entre un mur et un plancher. L'arête que j'ai sélectionnée, c'est celle qui apparaît en jaune foncé. Et celle qui est en jaune clair, c'est du coup l'arête inférieure. Donc on a le détail des arêtes. Ce détail a pu être possible grâce à la génération du modèle analytique dans OpenBeam Analytical Model. Si jamais je me rends compte qu'il manque des surfaces, qu'il manque des arêtes, j'ai possibilité ici de venir en recréer. Je suis complètement libre de recréer des éléments supplémentaires au niveau du modèle analytique, d'en modifier certains qui existent, etc. Et l'autre chose que je vais pouvoir venir réaliser ici, c'est de gérer des groupes. C'est-à-dire que on va pouvoir gérer des regroupements de locaux. Alors, juste une petite chose, je reviens un petit peu en arrière, excusez-moi, sur la modification de surface. Parce que ce qui se passe, c'est qu'un modèle IFC issu de Revit ne définit pas de plancher bas. Donc là, je me suis mis au niveau du rez-de-chaussée, et si on regarde le plancher, le logiciel me dit qu'il est extérieur, ce qui pourrait poser problème à Yacine par la suite. Moi, je voudrais que ce plancher soit en contact avec le terrain. C'est un plancher qui donnera sur le sol. Du coup, je peux faire la modification directement ici. C'est-à-dire que ici, je dis que
tous les planchers là qui sont au niveau de mon rez-de-chaussée sont en contact donc avec le terrain. De cette façon, Yacine retrouvera bien un plancher en contact avec le sol et non pas un plancher qui définit comme extérieur. Du coup, sa caractérisation thermique sera correcte. Okay. Et l'autre chose donc que j'allais vous montrer, c'est que ici, je vais pouvoir créer des regroupements. C'est-à-dire que je vais pouvoir gérer des regroupements d'espace. Donc pour un calcul acoustique, pour une simulation thermique RT 2012, calcul de charge, STD. Ici, je vais par exemple dire que je fais donc regroupement, je vais l'appeler calcul de charge, voilà. Et dans mon regroupement, je vais avoir l'appartement, par exemple, ici, je vais l'appeler A01. Je vais lui donner la couleur bleue. Je vais créer également A02, je vais lui donner une couleur jaune et j'accepte. Et ensuite, je vais pouvoir attribuer des locaux. Donc là, je vais attribuer donc ici, par exemple, pour le calcul, je vais attribuer le calcul de charge, je vais attribuer A01. Celui-ci, alors je vais me mettre dans un autre plan pour être un peu plus facile à sélectionner, voilà. Donc ça, c'est tout A01. Ensuite, je peux choisir d'attribuer A02, donc je vois que A01 c'est rempli, j'attribue A02, etc. Alors je peux le faire avec tous les niveaux de mon projet. Et si je veux pousser un peu plus loin, je pourrais gérer également de façon à faire calcul, pourquoi pas, RT 2012. Donc là, j'aurai un espace qui sera locaux, bon, je vais l'appeler juste chauffé. Et pour un calcul RT 2012, bah, j'aurai tous les locaux de mes appartements dans la même entité. Donc, je vais tout mettre dans locaux chauffés. Yeah. Voilà. Donc là, en fait, sur le même niveau, qui est le niveau rez-de-chaussée ici, j'ai décidé de faire deux regroupements différents. Un regroupement pour le calcul de charge de Yacine, un autre pour le calcul RT 2012. Dans la vue 3D, donc qu'on va retrouver ici, je peux, si j'en ai envie, visualiser et représenter l'un ou l'autre des regroupements. Donc on voit ici, alors sur le niveau rez-de-chaussée, les couleurs qui apparaissent en fonction de ce que j'ai choisi. Si je décide d'afficher le calcul RT 2012, les deux ont la même couleur. On peut gérer des regroupements de cette façon. Donc ici, j'ai terminé en fait avec la réalisation de mon modèle analytique. Alors, on peut retrouver ici les espaces. Donc, quand je clique, j'ai accès directement à l'emplacement. Et on a également accès aux fenêtres, aux murs qui composent ici. Donc là, par exemple, j'ai la fenêtre qui a changé de couleur, qui compose le local. Donc, on va retrouver une visualisation possible des différents éléments. Et une fois que j'ai terminé ici, bah, je vais pouvoir exporter. C'est-à-dire que j'exporte dans le dossier qui s'appelle Projet Revit le modèle analytique qui va être partagé donc avec toutes les personnes qui interviennent sur le projet. Et comme tout à l'heure, le modèle analytique est envoyé vers bimserver.center. Donc là, il est arrivé sur la plateforme collaborative. Si je vous rouvre ma page ici, rapidement que je l'actualise, vous allez retrouver donc ici le modèle analytique en plus donc du modèle. Voilà, donc ça fait un peu couleur pas très jolie, mais le modèle analytique voilà, qui apparaît ici, c'est juste des surfaces, des arêtes qui sont présentes sur ma vue 3D. Bah là, je vais laisser du coup la place à Yacine qui va partir de ces deux modèles pour venir réaliser donc l'étude thermique de notre projet. Donc Yacine, je te laisse le partage. Merci Maxime. Je vais du coup partager mon écran. Tac. Comme ceci. Là, c'est bon, vous voyez tous mon écran. Très bien. Oui. Donc là, on se retrouve sur le logiciel de CP Thermloads pour initier un calcul de charge thermique depuis le modèle analytique que vient d'exporter Maxime vers bimserver.center. Pour cela, je vais venir créer un nouveau projet que je peux nommer calcul de charge, que j'accepte. Ensuite, je vais aller sélectionner le projet sur lequel Maxime m'a invité et que j'ai accepté le temps de sa présentation, que je retrouve ici et qu'il a nommé projet Revit. J'accepte et le projet s'importe, où je retrouve ici la fenêtre importation du projet, avec à gauche la vue 3D de mon bâtiment, ici, et en bas, je retrouve le modèle issu d'OpenBeam Analytical Model que Maxime a exporté.
Je vais cocher la petite case pour pouvoir l'importer et pouvoir aussi également réaliser mon calcul de charge, ce qui est le but de cette présentation. En amont de cette présentation, je me suis fait ma petite bibliothèque d'éléments. Donc, je vais cocher la petite case répertoire pour les recherches d'éléments par typologie. Je vais venir la sélectionner ici, qui se trouve sur le bureau. Donc, j'ai réalisé une petite bibliothèque pour ne pas vous prendre trop de temps à définir tous les éléments. Donc ici, le modèle s'importe et je retrouve les deux regroupements qu'a réalisé Maxime au niveau d'OpenBeam Analytical Model, qui sont le calcul de charge et le calcul RT 2012. Donc moi, ce qui m'intéresse, c'est le regroupement calcul de charge que je vais importer. J'accepte le modèle se charge et on arrivera à l'interface principale du logiciel qui nous permettra d'initier un calcul de charge thermique. Donc ici, on se retrouve l'interface principale où on retrouve en bas à gauche une vue 3D de mon projet. Ensuite, on a ici deux sections, la section bâtiment et projet, bibliothèque et projet. Ici, tous les locaux ont été caractérisés du fait que j'ai importé ma bibliothèque au départ. Pareil pour les éléments constructifs où l'on retrouve les différentes couches de mes éléments que je peux modifier avec à droite une coupe de mes éléments. Ici, en bas, je retrouve les pans thermiques qui ont été caractérisés. Sur la section projet, je retrouve les deux regroupements qu'a réalisé Maxime sur OpenBeam Analytical Model, qui sont A0, A01, A02, avec les différents locaux qu'il a sélectionnés. Et tout en bas, je retrouve les autres locaux de mon projet qui n'ont pas été regroupés. Donc ici, je peux créer d'autres regroupements avec la section installation, donc groupe et local. Et je peux aussi éditer ou modifier les regroupements qu'a effectué Maxime. Donc ici, on est sur l'onglet bâtiment, on va directement passer à l'onglet charge thermique, où je pourrais initier mon calcul de charge. Donc, pour commencer, il est nécessaire de sélectionner l'emplacement de mon projet. Donc, pour cela, je vais venir avec ce petit bouton sélectionner l'emplacement de mon projet qui va être naturellement en France, dans le département d'Ille-et-Vilaine, qui se trouve ici. Alors, à Rennes, à Rennes-Saint-Jacques, j'accepte. Toutes les données météorologiques liées à l'emplacement de mon projet sont automatiquement importées, que vous pouvez modifier librement. Ensuite, je vais venir avec le bouton option de calcul, sélectionner la norme avec laquelle le calcul des déperditions va être réalisé. Donc ici, je vais venir sélectionner la norme N12831 avec un facteur de correction, un facteur de relance que je laisse par défaut et que j'accepte. Ensuite, pour pouvoir lancer un calcul, il est nécessaire d'avoir et de créer une hypothèse que je viens créer ici, que je peux appeler hypothèse 1. Et dans cette hypothèse-là, je vais venir créer une zone que je peux appeler zone 1 et je vais venir sélectionner pour cette fois-ci les deux regroupements qu'a créé Maxime dans OpenBeam Analytical Model. J'accepte et on voit ici mon hypothèse avec mes deux regroupements. Je peux dès à présent lancer un calcul où je retrouve les résultats sous forme de graphique et de tableau. Donc, nous venons ainsi avec Maxime de réaliser et d'initier un calcul de charge thermique en partant d'un modèle Revit. Donc, sans plus tarder, nous allons passer à la seconde démonstration, où cette fois-ci, nous allons partir d'un modèle issu d'IFC Builder que nous allons utiliser pour une simulation acoustique dans Acoubat by ICP. Donc, on se retrouve ici sur IFC Builder qui est déjà ouvert. Donc, sur IFC Builder, j'ai déjà initié et tracé, modélisé ma partie de bâtiment, car ici, on peut le voir sur la vue 3D.
je n'ai que 4 locaux sur 2 niveaux que j'ai pris, car il n'est pas nécessaire, il n'est pas forcément obligatoire de réaliser la modélisation de tout le bâtiment si l'étude est axée sur une partie de ce bâtiment-là. Donc, j'ai effectué mon bâtiment que je peux naturellement modifier. Par exemple, je peux dire que cette paroi-là va être déplacée. La configuration ne sera pas comme ceci. Donc, je viens déplacer ma petite paroi. Je viens en rajouter une paroi intérieure pour lier les deux. J'active l'outil orthogonalité pour que ça soit plus correct, comme ceci. Je peux évidemment modifier les fenêtres. Je peux très bien dire que je n'aurai pas de fenêtre ici, mais j'aurai une seule baie que je viens créer comme ceci, que je peux appeler par exemple B1. La largeur, je la mettrai moi-même avec une hauteur de 2 mètres. L'allège sera ici de 0. J'accepte et je viens tracer ma petite fenêtre comme ceci. Et que je retrouve tout naturellement sur la vue 3D de mon projet. Je peux l'agrandir, elle peut être comme ceci. Donc, une fois toutes les modifications réalisées, je peux exporter sur mon compte beamserver.center pour utiliser par la suite dans Acoubat by CP. La fenêtre information qui m'indique que l'export a été finalisé s'affiche, que j'accepte. J'ouvre ensuite le logiciel Acoubat by CP, où je viens ici, comme dans CP Termloads, initier un nouveau projet que je peux appeler par exemple simulation acoustique. Vous pouvez rajouter, enfin on peut rajouter une description et on peut enregistrer le projet où on le souhaite. J'accepte et je viens sélectionner le projet que je viens d'exporter depuis IFC Builder, qui est ici. Alors, je l'ai perdu. Qui est ici, que j'ai nommé démo étude acoustique, que j'accepte. Je retrouve, comme tout à l'heure, la fenêtre importation du modèle BIM avec le modèle 3D à gauche, que j'accepte. Je n'ai pas besoin d'apporter plus de modifications. Et je me retrouve dans l'interface principale du logiciel avec toujours en bas à gauche une vue 3D de mon modèle que j'ai exporté depuis IFC Builder. Et en haut, je retrouve la partie bibliothèque avec les différents locaux de mon projet que je peux caractériser, les différents éléments constructifs qu'il est nécessaire évidemment de caractériser en allant piocher dans la bibliothèque du CSTB avec les différents éléments. On a également les fenêtres qu'il faudra caractériser tout en allant dans la bibliothèque du CSTB où l'on retrouve les différents fabricants et qu'on peut sélectionner librement pour les caractériser. Ensuite, on retrouve les différentes liaisons qui constituent mon projet et tout en bas, on retrouve les différents locaux qui constituent mon projet avec à chaque fois les différents murs qui constituent mon projet qui s'affichent en couleur sur la vue 3D, les planchers ainsi que les liaisons avec à chaque fois les adjacences de chaque liaison comme ceci et qu'on peut caractériser librement et qu'on peut visualiser sur la vue 3D de mon bâtiment. Donc ici, le but n'est pas de réaliser une étude acoustique, mais bien de voir un petit peu les différentes possibilités. Donc, on a présenté ici le deuxième flux dont a parlé Monsieur Yves Ménez. Et je vais m'arrêter là pour ma part et laisser la suite pour mes collègues. Du coup, moi, je vais enchaîner. Donc là, Yacine vous a montré la deuxième démonstration, IFC Builder vers Acoubat BIM. On aurait pu prendre l'autre, on aurait pu prendre un autre outil. Et moi, ici, donc, je vais vous présenter la dernière démonstration, le flux de travail donc de CPCANMAP vers CPTerm Comet. Donc, comme l'a dit Yves au début de la présentation avec son PowerPoint, CPCANMAP, c'est un logiciel tout en un.
dans lesquels on peut faire des études thermiques, des calculs de charge, de l'acoustique, etc. Mais CPK-NEP ne permet pas de faire de simulation thermique dynamique ou énergétique dynamique. Donc ici, je suis dans CPK-NEP sur un petit projet. Donc on a la modélisation donc, qui a été réalisée. Je suis sur un petit bâtiment tertiaire. Donc j'ai cafétéria, différents éléments au rez-de-chaussée, des bureaux dans les étages et au R+2 également. Donc un projet assez simple ici dans CPK-NEP. Donc comme je suis dans CPK-NEP sur ce projet, je peux faire de la thermique, calcul RT, de l'acoustique, de la climatique avec du calcul de charge, tolère thermique, incendie. Mais je ne peux pas faire de simulation énergétique dynamique. Pour faire de la simulation énergétique dynamique, je vais passer par CPTherm Comet. Ici, pour aller sur CPTherm Comet, en fait, à partir de CPK-NEP, je peux directement exporter au format IFC. Alors, je vais l'exporter dans un projet qui s'appelle Projet avec CPK-NEP, qui est également disponible sur beamserver.center. Je vais dire que ça, c'est le modèle architectural. Je veux qu'il contienne, pourquoi pas, les éléments constructifs. Bon, après, c'est pas forcément utile. Et ni le modèle thermique du bâtiment. Et quand j'accepte, du coup, j'ai l'export donc du modèle IFC qui se fait. Et exactement avec le même principe que ce qu'on a eu tout à l'heure avec CPTherm Loads à Kubat-Beam, dans CPTherm Comet, je vais venir créer un nouveau projet. Ce nouveau projet, donc je vais l'appeler par exemple projet CPCAD Map, voilà. Et je vais choisir sur beamserver.center le modèle IFC qui s'appelle projet avec CPCAD Map ici. Et on va avoir du coup l'import donc du modèle 3D qui va venir donc se réaliser donc directement dans CPTherm Comet à partir de la maquette IFC donc qui était présente dans CPCAD. Donc ici on a le modèle, c'est en train de charger le modèle qui va venir s'afficher. Donc on le retrouve ici. Alors j'avais mis les ombres pour faire une simulation thermique ou énergétique dynamique réelle avec les masques. Et quand j'accepte, donc j'ai l'import des différents éléments qui se font. Et ici, donc on a la vue 3D qui se retrouve donc en bas à gauche. Et là, je vais pouvoir ensuite donc paramétrer les données générales, la bibliothèque, et puis réaliser le calcul énergétique dynamique sur mon projet, donc en paramétrant ici par exemple les scénarios d'utilisation donc de mon bâtiment, donc tout ce qui est occupation, autorisation de chauffage, de froid, de ventilation, d'éclairage, etc. Voilà. Donc, je vous l'ai montré assez rapidement. Ici, je ne me suis pas trop attardé, mais le principe est le même que ce qu'on a fait précédemment avec CPTherm Load ou Acoubat by CP. Je vais laisser la main à Yves si tu veux conclure sur la présentation qu'on vient de faire. Oui, merci beaucoup Yacine, Maxime, toujours une super démo. Alors, très bien. Donc, on va du coup effectivement répondre aux différentes questions. Donc, encore une fois, peut-être que Yacine, tu pourras nous citer les questions dans l'ordre, on va les intégrer. Si c'est le moment, là, allez-y, posez toutes vos questions, on va essayer d'y répondre dans les minutes qui nous restent ici. Et juste avant de lancer la foire aux questions, je vais en parallèle lancer quelque chose qu'on commentera pas, mais qu'on verra se faire, Maxime et Yacine. Je reviens sur la démonstration numéro 1, où en fait vous avez parti de Revit jusqu'à un calcul de déperdition. Et comme je suis connecté au projet, moi également, et c'est vraiment l'aspect collaboratif, tout ce qu'on a fait, on est sur 3 PC différents. Alors certes, on n'est plus en télétravail, on est dans le même plateau de bureau, mais c'est par Internet qu'on fait tout ça, les échanges IFC. Et donc j'ai pu me connecter à ce qu'a livré Maxime avec un outil qui s'appelle OpenBeam Model Checker. Je vais pouvoir éventuellement faire un commentaire, par exemple, quelque chose qui serait supprimer fenêtre, parce qu'effectivement, le collaboratif, c'est ça aussi, c'est de dire, tout ce flux-là, vous l'avez montré, ça arrive jusqu'à la fin, mais qu'est-ce qui se passe si je fais un changement? Et qu'est-ce qui se passe si quelqu'un propose un changement?
Moi, je vais proposer de supprimer cette fenêtre. Alors, voilà, c'est un exemple parmi tant d'autres de modification, d'ajout, de suppression. Donc, merci de supprimer cette fenêtre. Qu'est-ce qui va se passer? C'est ça va générer en fait à Maxime Lemétour un ticket sur lequel il va pouvoir agir, résoudre. Voilà, je l'appelle commentaire Yves. Et puis, vous nous partagerez les écrans pendant qu'on répond aux questions. On verra l'action se passer. Maxime qui actualise dans Revit, qui actualise dans l'Analytical, puis dans Loads. Je vais prendre la main du coup. Je vais partager mon écran. J'exporte ça et tu vas le recevoir. Et puis, on n'en parle pas, on le voit, on va voir les images se passer sous vos yeux et puis on va répondre aux questions en parallèle. D'accord? Alors, je vais t'amener ça, Yacine, et donc je vais couper. Voilà. Donc Yacine nous cite les questions. Ici, moi, je vois du coup sur mon projet, il y a un incident qui n'est pas résolu. Donc, ici, on a une question de Fanny Gauthier. À 10h22, elle dit « Quelle est la différence entre le logiciel Analytical Model et IFC Builder ?» Question de Fanny Gauthier. Je vais activer ma webcam. Si tu veux, je réponds, Maxime. Ouais, vas-y. Donc, IFC Builder, c'est vraiment un modeleur, en soi. Il sert à ça, à modéliser. Analytical, il reçoit une modélisation, il la traite comme on a pu le voir dans la présentation de Maxime et il passe après le plat en fait au moteur de simulation. Il est vrai que Analytical dispose d'outils d'une capacité de modélisation, c'est-à-dire s'il y a un plancher qui manque dans un fichier IFC qui nous vient d'un modèle tiers, s'il y a un plancher qui manque dans un IFC qui nous est transmis, ça arrive, un toit qui manque parce que l'adjacence a mal été adressée par le logiciel Archicad ou Revit ou quoi, et on peut le créer, mais c'est pas forcément l'usage idéal. Donc c'est pas exactement un modeleur. Il en a la capacité, mais c'est pas exactement un modeleur, alors que IFC Builder est un modeleur et en plus super simple. Voilà, c'est un peu la différence. Mais par contre, l'information qu'il y a en sortie au niveau analytique est du même niveau. Même qualité de modèle analytique. On a une autre question de monsieur Nathan Langouet, 10h37, qui dit « Bonjour, le modèle analytique serait-il gérer une modélisation sur le logiciel CAO en multicouche? Par exemple, un mur extérieur modélisé en plusieurs éléments dans Revit, béton plus isolant, et non pas un élément comprenant béton et isolant. » Maxime? Pardon Yacine, est-ce que tu peux juste refaire la question? J'étais en train de vérifier que ma fenêtre s'enlevait dans le modèle analytique. Je vais faire un début de réponse, Maxime, tu vas voir de quoi on parle. Okay. C'est le sujet des murs multicouches ou des murs multimurs. Parce qu'effectivement, c'est un multimur ce dont vous parlez. Faire un mur pour un mur béton et un mur pour un isolant, en tout cas dans le standard IFC, c'est pas reconnu. Donc dans le standard IFC, on doit décrire un mur en tant que multicouche, c'est-à-dire une entité mur avec potentiellement plusieurs couches. Ça marche sans problème. Donc, ça dépend du logiciel de CAO. Est-ce qu'il a cette capacité de vous laisser librement créer des multimurs, mais ensuite, lorsqu'il exporte en IFC, les réunir dans un seul mur IFC comprenant plusieurs couches. Donc, tout dépend de votre logiciel de modélisation. J'en connais pas des outils qui permettent de faire ça. D'accord ? Donc, la problématique est que le standard de description d'un mur, lorsqu'on l'échange, c'est de faire du mur multicouche et non pas du multimur. Et je crois que Maxime, c'est le cas. Analytical ne tolérera pas, tout simplement pour un sujet d'adjacence entre les pièces. Comment deviner en fait le routage se fait entre un local, un mur et un local. S'il y a un mur qui s'intercale, ça. On perd la notion d'adjacence, complètement. Et je crois même que Analytical n'est pas fait pour ça. Il verra pas que de l'autre côté du mur, il y a un mur. Donc en fait, Analytical, il est fait pour lire de l'IFC tel que c'est décrit dans le standard IFC. C'est ça, exactement. Je suis en train d'actualiser les modifications effectuées. Je vais reprendre les questions d'Yacine. Du coup, je reprends la suite des questions. Question 10h40. 10h41, Alexandre
Alexandre Lelièvre, quid des espaces non créés dans la maquette archi de type gain technique ou autre, de l'import dans le modèle analytique? En fait, avec OpenBeam Analytical Model, ce que j'ai fait, c'est que je n'ai pas repris les espaces du modèle architectural. J'ai simplement recréé d'autres espaces à partir des surfaces qui étaient déjà définies dans OpenBeam, dans le modèle IFC de Revit. Donc, les espaces, il en faut quand même pour pouvoir importer les éléments dans OpenBeam Analytical Model. Mais s'ils sont pas clos ou s'il en manque, normalement, OpenBeam Analytical Model va être capable d'en recréer certains. Il est quand même conseillé de tout avoir Tiens, je m'arrête. dans le modèle Revit. Ouais, j'arrête là. Donc, pendant ce temps, effectivement, j'ai commenté votre projet. Maxime a supprimé la fenêtre, il a réexporté. Et puis là, Yacine, dans la simulation, calcul des perditions, on a cette fenêtre qui a bien disparu. C'est-à-dire que moi, de mon côté, à partir du moment où il y a un changement au niveau du projet, il y a le petit bouton actualiser ici en haut à droite qui clignote, qui m'informe qu'il y a du changement. J'ai actualisé mon modèle et je retrouve bien ici la petite porte qui a été supprimée. C'est ça. Et puis peut-être que tu pourrais nous montrer le résultat de calcul de charge dans ce local en même temps. Et du coup, voilà, c'est ça que j'évoquais dans ma présentation comme un flux actualisable de données. C'est extrêmement important de le préciser. On a parfois du mal à identifier qu'est-ce que c'est que ce sujet-là. Et c'est justement ce qui va, cette relation maître-esclave. Enfin, moi, j'ai pu commenter. Et puis après, il y a eu un enchaînement maître-esclave entre Revit, Analytical et Load. Et c'est vraiment ce qui va permettre de faire de l'ingénierie concourante. On va continuer sur les questions. Nathan Lang peut-être à 10h41. Non, ça on l'avait déjà traité. Non, Alain Sabat. Alain Sabat. On va voir lors de la modélisation 3D sur Revit, les références thermiques sont-elles prises en compte? Alors je reformule, peut-être que Alain pourra compléter, mais pour Maxime, est-ce que des résistances thermiques ou des murs ou des couches sont-elles prises en compte, j'imagine, vers la simulation? Alain, vous me corrigez en répondant à tous les participants si j'ai mal formulé la question. Non, dans Revit, on va juste exporter un modèle IFC géométrique. Donc juste les murs avec leur maîtrise, les planchers de leur maîtrise, etc. On n'aura pas les données thermiques parce que les données, que ce soit thermiques ou acoustiques ou autres, doivent être renseignées dans les logiciels métiers par du coup le technicien qui fait l'étude. Le vrai sujet, c'est où est-ce que la donnée thermique et cette donnée thermique de résistance est la mieux saisie et sous la responsabilité de la personne qui en a la charge. C'est finalement celui qui fait la simulation. Nous, notre parti pris, c'est que la donnée thermique doit être qualifiée au sein de l'outil de simulation. Ce qui n'empêche pas, pour un effet documentaire, de le documenter dans le modèle architectural, mais très rapidement, on peut avoir une conductivité indiquée, peut-être presque de prescription dans le modèle architectural, et finalement une conductivité thermique réelle, certifiée dans le modèle de simulation. Et ça peut être deux valeurs finalement distinctes. Donc, il est important surtout de ne pas forcément faire cet import. Voilà. Je vais prendre la question suivante à 10h44 d'Ikram Galich. Le modèle analytique ainsi créé est-il utilisable sur d'autres logiciels, Pléiade, Climawin? Effectivement, c'est ce que j'indiquais dans ma présentation. Finalement, et j'ai déjà eu des commentaires justement de Pléiade et des gens de Climawin, comme quoi les IFC issus, par exemple d'IFC Builder, sont très corrects, très fonctionnels pour faire de la simulation directement dans ces outils-là. Et puis, ce qui est produit par Analytical, finalement, il n'y a aucun problème également. Tous les exports sont dans les formats ouverts. OpenBeam, c'est ça. Donc, il y a un format export en IFC. Il y a un format en .json, bon, c'est un peu technique, mais qui est ouvert également. Donc, finalement, n'importe quel autre outil de simulation va pouvoir récupérer ce flux. C'est ce qui est intéressant. C'est l'opportunité de donner à tous les utilisateurs d'utiliser le meilleur outil qu'ils considèrent pour la fonction qu'il a à faire. On a une autre question à 10h47 de Monsieur Sabat Alain.
Lors de la modélisation en 3D sur On Revit. y a répondu, celle-là. Ah, Ouais. ok. Pardon, on l'avait répondu en amont. Ouais. Je crois que la prochaine question, c'est celle de Cédric Husneau à 10h53. Si PKNet permet de créer le 3D et aussi le modèle analytique en une seule fois, alors oui, c'est exactement ça. Du coup, avec CPKNet, on a un modèle IFC architectural et analytique parce que en fait, CPKNet va exporter les arêtes, les adjacences, tout ce qu'il faut que l'on est venu ajouter avec Analytical. Donc, CPKNet permet juste de générer le modèle analytique suffisant pour faire directement une étude soit thermique, soit acoustique. Et ça rejoint un petit peu la question qui suit, monsieur Frédéric Gaillot à 10h53 aussi. Quelle différence entre IFC Builder et Analytical? IFC Builder va permettre à la fois de générer un modèle IFC architectural aglométré, mais également le modèle analytique, parce que le modèle issu d'IFC Builder sera directement composé des adjacences, des arêtes, etc. Analytical, le logiciel OpenBeam Analytical Model va vraiment nous servir uniquement dans le cas où on a des maquettes IFC issues de logiciels autres que des logiciels SIP. Parce que nous, chez SIP, dans les exports que l'on fait de CPKNet ou d'IFC Builder, il y a déjà les éléments nécessaires pour mener à bien une étude thermique ou acoustique. Nous avons une autre question de monsieur Sabat Alain, 10h53. Pour les simulations dans SIP Acoubat, SIP Term et Comet, devons-nous passer obligatoirement par Analytical Model pour la configuration du modèle? D'autre part, les bibliothèques sont-elles accessibles? Du coup, ça revient à ce que je disais. En fait, si vous avez un modèle IFC issu de autres logiciels que SIP, il faut passer par Analytical Model de façon à générer un modèle analytique. Si vous passez pas par Analytical Model, c'est à vous à la main de venir renseigner les arêtes et de paramétrer les adjacences, ce qui peut prendre énormément de temps sur les projets. En synthèse avec les modeleurs SIP, qui sont IFC Builder et SIP CADMEP, pas besoin. Avec d'autres modeleurs architecturaux classiques, Revit, Archicad, Alplan, eh bien oui, aujourd'hui, on va vous conseiller de passer par Analytical, qui est un outil gratuit, pour avoir cette description, sinon vous aurez des problèmes. Ouais. Et au niveau de la question sur les bibliothèques, dans les différents logiciels Acoubat, par exemple, on a la base de données du CSTB qui est disponible. Dans les logiciels de thermique et aussi Comet, il y a des bases de données matériaux qui sont disponibles et accessibles. Une question de monsieur Roger Gaudin, 10h54. Est-ce que SIP prend en compte les réglementations thermiques et acoustiques des DOM comme RTA DOM? Alors, non. Notamment, alors je connais plus exactement le détail de ça, mais il n'y a pas spécifiquement de cœur de simulation là-dessus. Maintenant, ce qui est bien, c'est que justement, comme tout est créé sous des flux ouverts, s'il existe un logiciel, à ma connaissance, il n'y en a pas, mais s'il existe des logiciels qui traitent de ces sujets-là, ils peuvent récupérer les modèles architecturaux analytiques exactement dans le même flux. Donc c'est complètement ouvert. Si un outil existe, il pourrait le récupérer pour faire ce traitement. Une autre question, j'arrive pas à voir qui l'a posée. Ça doit être Ghislain Rigal, non? Ouais. À 10h54. Est-il possible d'avoir les espaces réalisés sur Revit repris? C'est nécessaire. C'est nécessaire, ouais. Dans Analytical, les espaces issus de Revit étaient repris. Après, c'est moi qui ai fait le choix, ou non, de utiliser ce maîtrise d'espace réalisé par Revit. Soit Analytical recalcule les volumes des espaces, soit il reprend les volumes déterminés dans le modèle Revit. On a le choix. Alors, je suis en train de chercher les autres questions. Quel est le but final d'Analytical, Sébastien, ouais. Daniel? C'est ça. Touche à rien, change à rien. Analytical, c'est de pallier effectivement finalement à ce qui manque dans les modèles architecturaux. Donc Revit, Archicad, Alplan, c'est surtout ça. C'est le saint graal que beaucoup cherchaient, que beaucoup ne cherchaient pas, Sébastien. C'est peut-être ton cas, parce que comme on l'indiquait dans la présentation initiale, tous ceux qui sont à l'aise dans SIP CADMEP ou qui sont à l'aise dans IFC Builder, fondamentalement, ils n'ont pas besoin de cet outil. Une autre question de monsieur Alexandre Lelièvre, 10h55.
Dans quel cas doit-on utiliser les outils de retouche des parois fenêtres du modèle dans l'analytical model? Dans le cas, par exemple, Celui moi, que tu as fait? celui que j'ai fait, j'ai modifié le plancher bas parce que Revit, quand il exporte le plancher bas d'un projet au format IFC, ne le considère pas en contact avec le terrain, il le C'est considère en ça. contact avec l'extérieur. Donc j'ai fait une D'ailleurs, retouche on avait fait Donc, tu as fait cette retouche pour le considérer comme ça. pour que, Alors voilà. que pourtant, dans le standard IFC, il existe l'attribut is external ou non, is external, est-ce que c'est en contact avec l'extérieur, mais il y a un attribut pour le contact avec le Ouais. terrain et qui est un attribut que Revit ne gère absolument pas pour l'instant. D'après nos connaissances, on a passé pas mal de temps à le triturer et c'est un attribut qui ne s'est pas généré. Alors c'est peut-être parce que c'est un attribut, je crois, spécifique de l'IFC 4. Donc Oui. voilà. Donc Ouais, Analytical, si vous lui envoyez l'information, il va le traiter correctement. Si vous l'avez pas, vous pouvez la reprendre. Voilà. C'est cet aspect correctif qui est fait dans Revit, quoi. Une question de Monsieur Frédéric Gaillot. Analytical permet-il de chanter les problèmes de construction rencontrés sur IFC Builder? faut bien, non. Il faut bien voir que, en fait, si vous utilisez IFC Builder, vous n'avez pas besoin d'utiliser Analytical. Le modèle analytique est généré directement à partir de IFC Builder. Et Analytical, c'est pas un modeler, c'est juste un logiciel qui va permettre de générer un modèle analytique à partir d'un modèle architectural. Donc en aucun cas, on pourra modifier l'IFC. On vient juste ajouter de la donnée sur le modèle architectural. Après, Dans le cas, il faudrait oui, comprendre ce que c'est que ces problèmes de construction. Ce qui ouais, après, est voilà, en non, sortie d'IFC Builder est du même qualité que ce qui est en sortie d'IFC de Analytical. Analytical, normalement. Une question de Monsieur Ghislain Rigal. Quelle est la différence entre les logiciels OpenBeam Analytical Model et OpenBeam Model Checker? Je peux y répondre. Vas-y. Vous avez vu qu'au final, dans ma présentation, on fait beaucoup maintenant de logiciels par fonction, quasiment un logiciel par fonction, plutôt que de trop réunir de fonctions dans un même logiciel. Pourquoi? Pour pouvoir faire du collaboratif. C'est exactement ce qu'on a fait. Entre Yacine et Maxime. Maxime a fait la modélisation architecturale. Bon, il nous a pas fait une démonstration de Revit, mais il a exporté. Ensuite, il a fait le modèle de simulation dans un autre outil. C'était toujours Maxime aux commandes, mais aux commandes d'un deuxième outil. Ensuite, il y a eu Yacine aux commandes d'un troisième outil dans Loads. Model Checker, c'est un autre outil collaboratif que moi j'ai utilisé pour commenter. Et Model Checker, c'est aussi un outil qui permet de faire du checking de conflits et donc de remonter en fait sur le projet BIM aux différents intervenants, ici à Maxime ou à Yacine, des consignes ou des commentaires ou ce qu'on appelle des incidents. Et donc c'est à ça que sert Model Checker, c'est à visualiser, commenter, checker des conflits et demander des résolutions de conflits. Donc c'est une toute autre fonction que les autres indiqués. Une question de Monsieur Thierry Margal, 10h56. Peut-on récupérer une maquette SketchUp d'un étudiant? À tester. Je ne saurais pas exactement vous dire. Je sais que. En fait, la bonne réponse est est-ce qu'il fait un IFC? Oui, SketchUp fait de Oui. l'IFC. Après, il faut que Faut voir. l'export IFC de SketchUp soit fait correctement, conformément au standard IFC. À partir de là, aucun problème. C'est ça. On a un petit commentaire de Monsieur Sébastien Daniel qui dit il faut surtout arrêter de travailler en multimur. C'est facile de dire ça quand on modélise sur CP4 et IFC Builder. Une question de Gérard Maillet, 10h59. Bonjour. Avec les applications CP, est-il obligatoire de passer par BIMserver.center, donc créer un compte? Non. Non, mais en fait, ça facilite tout et puis c'est gratuit. Donc concrètement, si je me trompe pas, Maxime, dans Acrobat BIM, on peut initier un projet, le faire à la mano ou importer un IFC, mais on n'aura pas les capacités de synchronisation, par exemple. C'est ça. Ouais. D'autres applications qui sont uniquement disponibles sur Vim Server ne connectent que sur Vim Server. Aujourd'hui, en fait, côté utilisateur, je trouve que la question se pose plus trop parce que c'est pas une contrainte, c'est se créer un compte, c'est gratuit. Et ça devient effectivement complètement central dans notre stratégie de développement de connecter via la plateforme parce que c'est par là que transite tout l'historique d'un projet pour les utilisateurs.
Une autre question de Sébastien Rivet, je suppose. Bonjour, quel logiciel marche en relation entre Revit, SIP? Lux, HVAC, thermique, etc. Tous les logiciels SIP marchent en interaction avec Revit. Du coup, le dernier point bloquant, c'était les réalisations d'études thermiques et acoustiques, qui est maintenant résolu avec la sortie de OpenBeam Analytical Model. Donc, les maquettes IFC issues de Revit peuvent être directement utilisées dans toutes les applications SIP, dans le cas où on a des espaces et qu'elles sont bien modélisées selon les standards IFC. Une question d'Ikram Galich. Tout sauf SIP4, en fait, tous les nouvelles générations. Oui. Effectivement, les SIP Lux, les SIP HVAC, les SIP Therm. Donc une question d'Ikram Galich. Les valeurs thermiques acoustiques sélectionnées dans le logiciel de calcul sont-elles ensuite ajoutées à l'IFC global du projet? Il n'y a pas d'IFC global du projet. La maquette numérique hébergée d'ailleurs la maquette numérique, c'est un agglomérat de plusieurs IFC qui sont les livrables de chacune des fonctions. Donc, le modèle architectural livre un IFC qui sont un modèle avec des murs, des planchers, des fenêtres. La Analytical livre d'ailleurs également son propre IFC qui est son livrable à lui, son échange à lui. C'est ce qu'a fait Maxime avec Yacine. Il a livré un IFC qui est monté sur la plateforme. Voilà, ça faisait déjà 2 IFC. Et puis Yacine a calculé sur CP Termloads. Peut-être que tu n'as pas fait l'export, mais effectivement, je sais plus, j'ai pas vu. Non. Depuis CP Termloads, Yacine, il dispose de la capacité d'exporter un IFC. D'ailleurs, on peut voir les couches générées dans Loads en 3D. Tu peux nous le montrer d'ailleurs si tu veux, Yacine, oui. pendant qu'on finit les questions. Et on verra effectivement, pour tous ceux qui... le même projet qu'on a mis en lien sur lequel vous pouvez commenter, on verra qu'il y a ces informations thermiques. Donc, c'est pas un IFC global, mais par contre, l'information thermique est effectivement montée sur le projet BIM en soi. Je vais partager mon écran. Et puis, pendant que tu fais tes manipulations, on va commenter les autres. Pour tous ceux qui ont d'autres choses à faire, on comprend. Il y a plein de questions. Nous, on va continuer à y répondre. De toute façon, encore une fois, la présentation, elle sera. Vous pourrez revisionner, éventuellement voir les réponses aux autres questions sur la rediffusion du webinaire. Donc, si vous vous en allez, on vous en veut pas, il n'y a pas de problème. Tout sera disponible de toute façon. D'accord ? Alors. Là, c'est bon pour moi, c'est en train de s'exporter, c'est bon. Alain Sabat qui nous demande si nous voulons travailler avec un bureau d'études, comment convaincre celui-ci à utiliser le logiciel SIP. Transmettez-lui ce webinaire, bien vers ce webinaire. Je pense qu'il verra qu'on est des gens sérieux qui permettent de faire beaucoup de choses, mais ça, ce sera le boulot finalement de la diffusion. Mais c'est le bouche à oreille pour l'instant qui nous a toujours beaucoup réussi. On a Djilali Zerouki qui a un problème de connexion. Bonjour, impossible de me connecter. On m'a demandé un mot de passe. Alors, s'il vous plaît, faites vraiment vos questions à tous les conférenciers et les participants. Et bien, Djilali, je vous invite à écrire à support.france@cip.com. Maxime, si tu veux bien mettre ça en commentaire du... Cédric Husneau à 11h12. Supposons un export IFC d'Archicad. Supposons. Quelle est la proportion de reconnaissance automatique de Analytical des arêtes et des adjacences? Un ordre d'idée, a-t-on une idée par type de logiciel? C'est une bonne question, ça. À vrai dire, on a été livré quoi avant le confinement d'OpenView Analytical Model. Et on a encore des tests à faire dans la mesure de nos ressources. Éventuellement, vous pouvez nous en passer des IFC Archicad que vous avez. Ça nous intéresse de les recevoir et de vous dire à peu près ce qu'on reçoit. Nous, ça nous permet de faire des tests. On en fait quelques-uns. Et puis, je sais pas si Maxime, tu as quelque chose à dire. Normalement, si on modélise bien selon le standard IFC, avec les murs qui s'arrêtent au bon endroit et qui démarrent aux bons endroits, au niveau des arêtes, on retrouve tout. En fait, on va avoir comme IFC Builder peut-être l'édition de protocole qu'on aurait à faire. On a ça en projet, mais des protocoles beaucoup moins lourds que ceux qui étaient pour avoir un bon échange avec IFC Builder ou CPCANMEP. C'est-à-dire des protocoles qui iront pas normalement à contre-nature de la façon de modéliser des gens dans Revit ou dans Archicad. Ce sera que de la consigne, de la bonne
de la bonne consigne qui sera relativement universelle. Mais ça reste une question auquel il faudrait qu'on réponde, Cédric. Et voilà, éventuellement, passez-nous des IFC ou testez, échangeons. Le logiciel est jeune et voilà, on espérerait vous dire que c'est 100%, mais ça reste encore quelque chose qui est à confirmer. Donc une question de Frédéric Gaillot, 11h12. Ce sont les problèmes de construction, vide de construction entre lignes de plancher, problème entre parois extérieures et intérieures, qui n'ont pas été résolus, qu'il faut renseigner sur IFC Builder et qui n'apparaissent plus sur Analytical. Là, c'est plutôt propre à des projets, donc faut pas hésiter à nous les envoyer en support. C'est des problèmes qui se corrigent dans l'IFC Builder avec des outils dédiés, donc nous les envoyer en support et puis on vous explique comment le faire. Ouais, Sébastien Daniel, toujours sur les multimurs, je pense, le commentaire, c'est pour les projets que je reçois en IFC qui sont faits comme ça, que je peux pas utiliser. Il faut vraiment expliquer aux gens et on pourrait t'envoyer, Sébastien, tu nous demandes, il y a un article dans les IFC 4, descriptif des IFC 4, qui dit que l'IFC, ça doit être, le mur, ça doit être multicouche. Encore une fois, si c'est pas parce que souvent sur ce sujet-là, on va dire que c'est la faute des IFC, mais non. Pourquoi un outil comme Revit, mais on pourrait en citer un autre, pourquoi ne permet-il pas de faire du multimur, puisque c'est ce que souhaitent ces utilisateurs, puis lors de l'IFC, de les fusionner et dans un seul mur IFC. Voilà, c'est un sujet qui a à résoudre, soit si c'est pas possible ça, soit par l'utilisateur dans le logiciel de modélisation, soit par le logiciel de modélisation lui-même. Le standard, lui, il est comme il est. Une question de Monsieur Sabal, 11h14. Peut-on obtenir les plugins CP et BIM Server sur Revit LT? Oui, quelle que soit la version de Revit, les plugins s'installent directement. Le complément, vous le trouverez sur bimserver.center. Je vais vous mettre le lien là, dans le petit module de chat. Toujours Monsieur Sabalin, 11h18. Sur CP, en collaboration, peut-on dialoguer sur un chat en ligne? Je ne vois pas la barre de dialogue dans le projet fédéré. Donc, c'est pas du chat, mais tout à l'heure j'ai commenté, mais c'est vraiment du BIM management, on va dire, ce que j'ai fait dans le modèle checker. Donc, il n'y a pas de module chat aujourd'hui, mais je sais qu'on en parle. Il y a des bruits de couloir en développement. Une remarque de Sébastien Rivet. Pour les Revit multimurs, je leur demande de le refaire ou je corrige directement en Revit. Je crois que c'était la dernière. C'est la dernière question. Enfin, la dernière remarque. On ira sur le multimur de Revit. Et on compatit quand même, Sébastien, sur ce sujet-là. Une question qui vient de tomber de Monsieur Cédric Husneau. Existe-t-il un site avec la méthodologie qui pourrait expliquer à l'architecte les règles de bonne conception pour l'IFC? Il faut qu'on le fasse, il faut qu'on arrive à ce protocole-là, effectivement. On en parlait tout à l'heure. Mais voilà. Aujourd'hui, l'idée étant que justement ces échanges en IFC soient pas nécessaires d'être documentés, ça devrait être un chemin naturel. C'est un chemin naturel, par exemple, entre nos outils IFC Builder et CP-Term. Les utilisateurs se demandent pas comment on doit modéliser dans IFC Builder pour générer un IFC correct. Il n'y a pas beaucoup d'options. Il y a 0 option d'export IFC. C'est un IFC directement conforme au standard, certes simpliste, mais ça marche tout de suite. Donc effectivement, il faudrait qu'on se penche là sur des protocoles, mais échangeons, Cédric, éventuellement, encore une fois, en support. Si vous avez des IFC qui vous arrivent, on pourra nous aussi apprendre de ça, parce que c'est par les vrais IFC générés par les utilisateurs des logiciels d'architecture qu'on apprend et pas par ceux qu'on fait un peu parfaitement dans ces logiciels-là. Une remarque de Monsieur Sébastien Daniel. Il dit, du coup, je n'utilise plus Revit, les IFC Revit. Je les refais directement sur CPCAD-MEP ou IFC Builder. Allez, on va conclure là-dessus, je pense. Donc, tu remets je sais plus si j'ai le partage, moi. Si tu veux montrer les différentes couches sur BIM Server. Non, on va conclure.
Oui, oui, J'ai réalisé l'export, oui. Ouais, d'accord. On va, ça, je pense que les gens pourront le voir. On va juste conclure sur le fait que vous pourrez revisualiser le projet, pas là-dessus, hop, sur, on va mettre en lien le projet, la landing page. Vous pourrez revisionner le webinaire avec toutes les réponses à ces questions ici. Et puis surtout, n'oubliez pas d'aller vous connecter pour suivre 2 prochains webinaires. Le prochain, c'est préparer la RE 2020, volet carbone. Donc mercredi 17 juin à 10h avec Maxime et Marine. Et le jeudi, on aura le confort acoustique, donc une démonstration plus avancée d'Akubat. Et le vendredi, on parlera confort lumineux avec les CPLux, toujours via les flux de travail OpenBeam avec beamserver.center. On aura d'ailleurs Victor Diaz du département de développement. Voilà, donc sur cette landing page, vous pourrez revisualiser les webinaires, celui d'hier, celui d'aujourd'hui, et vous inscrire pour les suivants. Voilà. Je réponds à une dernière question. Eric Legrand qui nous demande où est-ce qu'on peut retrouver des tutos des différents logiciels. Je vous mets le lien de la plateforme de formation CP Learning dans le petit module de chat. Vous retrouverez des tutos sur différents outils. Et dans les logiciels, en haut à droite de chaque logiciel, il y a un petit livre et il y a un manuel utilisateur, notamment, qui peut être disponible. Voilà. On a les CP Learning aussi. Ouais. cplearning.cp.fr. Je viens de mettre le lien là dans le module de chat. Et donc, pendant que, voilà, on vous dit au revoir. Pendant que s'il y en a qui restent encore un peu, je vais montrer effectivement ce que m'a envoyé, Yacine, où effectivement, ça c'est sur le projet BIM, il a complété. On voit les différentes couches. Et on voit pas l'écran là. On voit pas l'écran. Ah, pardon. Voilà, là vous le voyez sans doute. On finira là-dessus. Voilà, donc on voit effectivement la résistance thermique de chacun des murs et une visualisation un peu simplifiée des différentes couches, quoi. Donc on a bien remonté l'information thermique sur le projet BIM. Voilà. Bonne journée à tous. Merci pour votre présence. Ouais, merci pour les commentaires de remerciements. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci à vous tous. Au revoir.